Lorsque l'on prie, il y a des choses que l'on ne fait pas. Il y a des pensées même qu'il faut éviter lorsque l'on prie. Parce que la pensée peut être une source de souillure. Si vous avez déjà dépassé l'âge de la puberté, votre pensée peut faire germer en vous des choses qui vous souillent. Puisque Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort du corps. Il y a des choses qui sortent de vos organes quand vous avez dépassé la puberté, vrai ou faux? Et parfois, c'est généré par la pensée. Si vous avez déjà dépassé l'âge de la puberté, une pensée peut créer le péché. Quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ce que je dis? Parfois, c'est généré par la pensée. Donc, la pensée peut combattre votre programme de prière. La pensée peut combattre votre exaucement. Et il y a des choses, même quand on est marié, qui peuvent obstruer votre programme de prière. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible déclare au verset 3 que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers le mari. On parle là de personnes qui sont mariées. Et on ajoute, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. C'est-à-dire c'est le mari qui est le propriétaire du corps de la femme. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est-à-dire la femme a l'autorité sur le corps de son mari. Elle en dispose. Dieu lui en donne la disposition. Vous comprenez? Et au verset 5, il dit, ne vous privez point l'un l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Vous voyez? On parle des gens qui sont mariés. Mais il dit que dans cette condition de foi, s'abstenir, c'est important. Donc il est en train de vous dire, la seule raison qui vous autorise à vous priver l'un l'autre, c'est la prière. Quand il s'agit de prière, il ne dit pas quand vous agenouillez pour prier, sinon là, vous n'avez pas besoin de vous abstenir. Mais il dit quand c'est un programme de prière, c'est ce qu'il veut dire. Un programme de prière qui prend plusieurs jours. Il est important de fois que vous vous absteniez. Mais pourtant là, on parle des gens qui sont mariés. Donc il y a des choses, quand vous les ignorez, elles viennent faire obstruction à votre programme de prière, alors que vous n'êtes même pas au courant. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui prend un traitement. Vous prenez un antibiotique, vous prenez un traitement de palu. Généralement, le médicament agit pendant 8 heures dans le corps. Et il y a des gens, quand ils prennent le médicament, ils dépassent parfois les 8 heures. Au lieu de prendre le relais le 8 heures après, lui va le prendre longtemps plus tard. Il se pourrait que la consistance du médicament qui est maintenue par le relais, parce que vous respectez la période, cette consistance-là perd de sa force. Vous comprenez? Ou encore que vous prenez de l'alcool pendant que vous prenez un antibiotique ou pendant que vous prenez un traitement de palu. Vous dites non, je prends juste un verre ou je prends une goutte d'alcool juste pour goûter. Ça va couper la consistance de votre traitement. Vous allez, la vigueur de votre traitement, merci. Vous allez devoir recommencer votre traitement. Dans la prière, c'est comme ça. Ça va combattre votre jeûne. Vous voyez? Et ça va aussi pour des célibataires. Vous êtes seul, mais par exemple, vous avez des habitudes qui vous souillent. Vous êtes en train de jeûner, mais vous dites comme le jeûne est fini à 18h, je vais reprendre à minuit. Jusqu'à demain 18h, donc là je peux faire ce que je veux. C'est archi faux. Ça va combattre votre jeûne. On est tenu d'observer une certaine hygiène. Vous voyez les grands athlètes, ils s'abstiennent de certaines choses. Certains musiciens, ils vous disent ils ne prennent pas l'alcool. Ils vous disent qu'ils ne vendent pas dans tel milieu. Ils ne fument pas. Ils ne se couchent jamais tard. Pourquoi ils font ça? Rien que cela, ça nous donne le secret de la force de la prière. Ça nous donne le secret de comment Dieu opère dans le spirituel. Et vous allez voir qu'il y a même des carrières qui ont été éteintes à cause de l'indiscipline, le manque de sérieux, l'absence de l'hygiène de vie. Il va jouer demain, mais la soirée, il est en boîte. Voilà pourquoi même dans le milieu chrétien, quand un chrétien démontre des choses extraordinaires, on va dire qu'il a un fétiche. On va dire qu'il a un talisman. Parce que nous, les Africains, on ne croit pas au talent naturel. Il y a aussi ça.